Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. On va parler donc de la dalle en béton armé, de l'étanchéité à l'eau et des murs intérieurs et poutres. En dessous de cette dalle, on retrouvera un sable stabilisé, on va retrouver un visqueen et on parlera également des types d'armatures. Au niveau de l'étanchéité à l'eau, on va parler des drains, de la mise en attente de la membrane thermofusible, l'étanchéité entre les dalles et les murs et on parlera de l'IBA. Ensuite, au niveau des caves, on va commencer le montage des blocs. Donc, on va parler des types de blocs, on va parler d'asselets et de poutres métalliques. Donc, à la dernière vidéo, on s'est arrêté donc, au niveau de l'assiette du terrassement. Sur cette assiette, vous allez retrouver donc, une couche de 10 cm de sable stabilisé. Donc, le sable stabilisé, c'est quoi? C'est un mélange de sable et de ciment qui va vous servir de couche d'égalisation à votre terrain, mais aussi une couche, comme son nom l'indique, de stabilisation pour votre dalle béton. Donc ici, vous pouvez voir un exemple de mise en place donc, de ce sable stabilisé qui sera compacté. Sur ce sable stabilisé, donc, on va positionner un drain aux quatre coins de la future dalle en béton. Donc ce drain ici, c'est un drain coffrant. Donc qu'est-ce que c'est un drain coffrant? Donc un drain coffrant, son rôle principal, c'est la récupération et l'évacuation des eaux stagnantes qui pourraient donc rester au niveau du pied de votre dalle et permet donc de diminuer les risques d'infiltration d'eau dans le bâtiment puisqu'il va être accordé aux égouts de l'habitation et donc évacuer les potentielles eaux qui resteraient donc au pied de votre dalle. Ce drain coffrant, il a un deuxième rôle intéressant puisqu'il va permettre de coffrer la dalle en béton puisque c'est un coffrage permanent. Au niveau de son positionnement, donc bien évidemment, on va positionner la partie perforée du côté extérieur, sinon votre drain il sera complètement inutile. Et on positionnera le drain sur la partie basse de la fondation pour récupérer un maximum d'eau stagnante au niveau de la dalle. Donc sur ce drain, une fois qu'il aurait été mis en place et qu'on juste avant le remblai des terres, donc on mettra en place donc sur ce drain donc un tissu géotextile que l'on remplira donc de gravier et qu'on refermera donc en portefeuille. Donc sur les images, vous pouvez voir les étapes de fermeture de portefeuille. Donc on positionne une première partie du géotextile, on le referme dessus et ça permet d'avoir une double épaisseur sur la partie supérieure et donc éviter que des terres ne rentrent à l'intérieur du géotextile. Donc un géotextile, ça permet donc principalement la filtration de l'eau tout en séparant la zone filtrée des terres, donc éviter justement que ces terres ne rentrent dans le drain. Et les graviers, donc elle permet évidemment une meilleure infiltration de l'eau vers le drain. Donc on mettra au minimum 30 cm de gravier au-dessus du drain. Vous pouvez voir donc, sur le schéma juste avant donc une coupe en 3 dimensions du positionnement du drain coffrant et du géotextile avec le gravier, donc sur 30 cm au-dessus du drain coffrant. Ensuite, vous avez une image qui vous donne un exemple d'un positionnement d'un drain coffrant. Donc ici, vous voyez donc, le drain qui a été positionné donc, sur les extrémités de la dalle. Et ici, ils ont procédé au coulage du béton armé. Donc ici, vous avez un deuxième exemple, donc le drain coco. Donc le drain coco, il a à peu près le même rôle que le drain coffrant, donc il permet d'évacuer les eaux stagnantes au niveau de votre soubassement. Lui, il ne permet pas, par contre, le coffrage du drain. Mais sa mise en œuvre, elle est à peu près pareille. Donc on va positionner un géotextile au-dessus par sécurité, avec des graviers à l'intérieur, avec une double épaisseur sur la partie supérieure. Par sécurité, pourquoi? Parce que le drain est lui-même recouvert d'une couche de filtration de fibres de coco, donc qui permet lui aussi d'éviter les impuretés de rentrer dans le drain et occasionner que le drain ne se bouche en fait. Donc ici, dans ce cas-là, on mettra par contre un minimum de 15 cm de gravier en dessous de ce drain. Ensuite, ce drain, il sera enrobé par 20 cm de gravier. Et au-dessus de ce drain, donc on remettra encore une couche de 30 cm de gravier.
Donc ici, vous pouvez voir qu'on va coffrer en plus sur la partie supérieure du drain coffrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre drain coffrant ne fait que 20 cm et l'ingénieur a déterminé que la dalle devait en faire 25. Donc on va devoir reprendre les 5 cm supplémentaires juste au-dessus. Donc on va faire un coffrage juste au-dessus du drain. Donc ici, vous pouvez voir qu'on met en place une membrane supplémentaire contre le drain. Donc cette membrane, ça s'appelle une membrane thermofusible. Donc on dira qu'elle est mise en attente. Donc cette membrane thermofusible, qu'est-ce que c'est? Donc son rôle, c'est protéger l'extérieur contre les risques d'infiltration d'eau. Donc sa mise en œuvre, on va procéder à une double couche de primaire d'accrochage sur la zone où on doit coller cette membrane thermofusible. Ensuite, on chauffera cette membrane à l'aide d'un chalumeau et on placera cette membrane donc, sur la surface. Et c'est le contact des deux qui fera qu'elle tiendra sur la surface concernée. Donc on dit mise en attente, pourquoi? Puisqu'en fait, une fois qu'on aura coulé notre dalle béton, contre le drain coffrant, étant donné que le drain est coffrant et qu'on ne l'enlèvera pas par la suite, on n'aura pas l'accès pour positionner donc, ce drain entre la dalle et celui-ci. Donc on le met déjà à l'avance et on fera un encollage, donc on chauffera le drain par la suite, le thermofusible par la suite qui permettra donc le coller directement sur le radier. Et en fait, c'est juste pour faciliter la mise en œuvre de cette membrane thermofusible. Donc ici, vous pouvez voir donc, deux images. Donc, sur celle de droite, on voit donc, la double couche de primaire d'accrochage qui a été mise sur le radier. Et ensuite, sur l'autre, on peut voir le début du positionnement de la membrane thermofusible qui a été chauffée et placée sur la surface. Donc ici, vous pouvez voir qu'une autre membrane est mise en place sur la totalité de la surface donc de la dalle béton, mais aussi sur ses extrémités. Donc cette membrane, ça s'appelle un visqueen ou aussi appelé une membrane polyéthylène. Donc ça, c'est la composition de la membrane. Donc cette membrane, en fait, elle va avoir un rôle durant le séchage de la dalle en béton. Donc elle va permettre d'éviter une des causes de la dessiccation de la dalle en béton. Donc la dessiccation, c'est quoi? C'est un séchage trop rapide de la dalle. Et en fait, elle va permettre de maintenir l'eau contenue dans le béton durant son séchage dans la dalle et éviter donc, en fait, que cette eau percole vers le sol. Et avec cette percolation, emmener le ciment qui est contenu dans notre dalle qui pourrait occasionner des problèmes au niveau de la stabilité de la dalle en béton à cause d'un séchage trop rapide. Donc ensuite, on va procéder donc, au coulage de la dalle en béton armé. Donc cette dalle en béton armé, donc il y a un camion toupie que vous avez sûrement déjà tous croisé une fois sur la route qui va venir sur le chantier. On va procéder donc au coulage de ces 25 cm qui a été déterminé donc, par l'ingénieur. Cette dalle en béton armé, en fait c'est une dalle en béton fibré ici qui a été choisie. Donc une dalle en béton fibré, c'est quoi? Donc c'est une dalle dans laquelle on va retrouver donc des fibres métalliques, donc des fibres Dramix, c'est une marque, donc qui est contenue dans ce béton et qui va jouer le rôle des armatures qu'on a tous déjà vues au moins une fois sur un chantier, près d'un chantier où on voit donc, des armatures au niveau du sol, des espèces de grillages, etc., qui est plus traditionnel. Donc ici, elle va jouer donc, le même rôle que ces éléments métalliques. En fait, sa mise en œuvre, elle est simple puisque la fibre est incorporée directement dans le béton avant son coulage sur le chantier et elle nécessite malgré tout parfois un ferraillage complémentaire, mais ça c'est à voir avec l'ingénieur ce qu'il préconise au niveau de cela. Mais plus traditionnellement, donc, on va retrouver donc, ici donc un béton armé un peu plus traditionnel, donc comme je vous ai dit avec les armatures métalliques, donc un ferraillage qui joue donc ce rôle d'augmenter la résistance du béton. Donc ces fibres, les fibres juste avant, elles jouent exactement le même rôle. Donc au niveau de la mise en œuvre, donc on va placer les armatures à l'avance, avant le coulage du béton. Donc on va retrouver également des fers à béton, des treillis, etc., suivant les préconisations encore une fois et le choix de dimensionnement de l'ingénieur. L'avantage du béton fibré juste avant, c'est que c'est un gain de temps puisqu'on ne doit pas procéder
à la mise en place donc, du ferraillage à l'avance avant le coulage, puisque les fibres sont contenues directement dans le béton. Ensuite, vous pouvez voir un exemple donc, du coulage d'une dalle béton directement sur des armatures traditionnelles. Donc voilà, notre dalle béton a été coulée. Donc après 3 à 4 jours, donc on va procéder au décoffrage de la dalle béton. Malgré tout, notre dalle béton, elle ne sera pas entièrement sèche, juste le béton aura pris. Et on pourra commencer à travailler dessus, mais la dalle nécessitera normalement 28 jours de séchage en partie enterrée et 21 jours pour le béton coulé en aérien. Donc à partir de 28 jours ou 21 jours en fonction de votre coulage. Donc en aérien, c'est principalement les poutres, etc. qui seront coulées directement sur chantier. Donc après 28 jours ou 21 jours, le béton aura entièrement séché et aura 100% de sa capacité portante. Donc voilà, sur ce drain, cette dalle, on va positionner donc, un joint hydro-expansif, ou aussi appelé Colmarob. Donc ça, c'est une gamme de produits de chez Plaka. Donc en fait, il va jouer un rôle vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau de votre dalle et de votre mur. Donc en fait, son rôle, c'est faire, donc, comme je viens de dire, l'étanchéité contre les infiltrations d'eau entre la dalle et les murs. Et en fait, comment ça va jouer sur l'étanchéité? En fait, le joint hydroexpansif, il va gonfler jusqu'à 250% en contact d'eau d'infiltration. Et il va combler les possibles creux et fissures qui se sont produits pendant le séchage du béton, donc entre nos murs en béton armé qu'on mettra en place, que j'expliquerai juste après, et notre dalle. En fait, sa mise en œuvre, elle est simple aussi. On va fixer donc sur la dalle, on va directement le fixer sur la dalle, plus ou moins au centre du futur mur, et avec un grillage qui est fourni par le fabricant. Ensuite, on a d'autres éléments possibles qui existent. On a aussi les gaines d'injection, aussi appelés Colmatec. Donc ça aussi, c'est un produit de chez Plaka. Donc il va jouer exactement le même rôle que le joint hydroexpansif, juste sa mise en œuvre est un peu différente, puisqu'en fait c'est un tube qui est micro-perforé dans lequel on va injecter une résine polyuréthane qui fera cette fameuse étanchéité entre la jonction de la dalle et du prémur en béton armé, puisqu'on mettra un prémur. Sa mise en œuvre, donc on va devoir fixer sur la dalle également au centre. On positionnera donc les murs en béton armé, prémur ou bloc à bancher en fonction de ce que vous choisissez. On procédera donc au coulage du béton dans les murs. Dans les murs. Et ensuite, une fois ces éléments mis en place, on procédera à l'injection de la résine polyuréthane dans la gaine d'injection. Donc ici, vous avez un troisième exemple, donc la tôle d'étanchéité en acier brut. Donc cette tôle elle est positionnée verticalement dans les armatures métalliques. Donc elle va jouer ce rôle de barrière à l'eau entre la jonction donc, de ce prémur et de notre dalle en béton armé. Donc celle-ci, elle est positionnée par contre avant le coulage du béton. Et elle est positionnée donc en partie dans notre dalle béton et elle sera en partie dans le béton coulé de notre prémur. Donc sa mise en place, donc, elle est placée donc, dans les armatures. On va procéder au soudage de la tôle entre elles, donc, pour éviter donc, tout risque d'infiltration entre la jonction de ces tôles métalliques. On procédera donc au coulage de la dalle béton et ensuite on posera donc nos prémurs sur cette dalle béton et on procédera donc au coulage au béton de deuxième phase dans nos prémurs. Donc, les prémurs, je vous expliquerai juste après en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est. Donc une fois notre joint hydroexpansif placé, donc ici vous pouvez voir, donc on va procéder à la mise en place donc, de nos prémurs. Donc les prémurs sont mises un à un, donc c'est des éléments préfabriqués qui seront étançonnés avant le séchage, avant le coulage du béton. Donc avant de parler des prémurs, donc il existe différents types de murs enterrés. Donc vous pouvez retrouver donc les blocs béton lourds. Donc ça c'est un élément qui est non armé. On peut retrouver les blocs à bancher, donc en fait c'est des blocs béton qui sont creux, dans lesquels on va positionner des armatures métalliques à l'intérieur et on va couler un béton une fois tous les blocs placés.
Et ensuite, vous avez donc les prémurs qui est un élément préfabriqué, donc, qui est aussi armé. Donc les deux derniers sont armés, le premier n'est pas armé. Donc qui est un élément donc préfabriqué posé en une seule fois dans lequel on coulera un béton et des armatures. Donc nous, comme je vous l'ai dit juste avant, on va choisir donc les prémurs. Donc les prémurs, en fait, c'est un mur donc préfabriqué, comme je vous l'ai dit, qui est composé de 2 voiles en béton d'une épaisseur qui varie de 5,5 à 8 cm d'épaisseur, qui est espacée entre elles entre 19 et 45 cm et qui est reliée donc, par des armatures métalliques. Et ça, c'est suivant les dimensions des fabricants. Donc je vous invite à chercher un peu sur Internet les différents fabricants qui existent. Mais je vous mettrai les liens de toute manière d'un des fabricants de prémurs en bas de la vidéo. Le mur armé, donc pourquoi on va choisir un mur en béton armé? En fait, il est plus apte à supporter les pressions des terres qui va s'exercer sur celui-ci. Et en fait, la composition, le fait que l'élément soit en préfabriqué, en fait, la préfabrication avec la qualité du béton va jouer au niveau de la résistance aux infiltrations d'eau, puisqu'on considérera que le prémur est étanche à l'eau, enfin au niveau en tout cas de sa paroi. Mais par contre, au niveau des raccords donc verticaux et horizontaux, donc horizontaux, donc c'est entre la dalle et le prémur, et verticaux, donc c'est entre deux prédales. C'est les zones où il y a des risques d'infiltration. Donc voilà pourquoi nous avons mis un joint hydroexpansif juste en dessous de ce prémur, puisqu'il va jouer donc, au niveau de l'étanchéité horizontale. Ensuite, donc, je vous ai mis les solutions qui peuvent exister, donc Colmarob, Colmatec, tôle d'étanchéité. Et on a aussi la membrane thermofusible donc, qu'on a positionnée et qu'on a mis en attente, donc qu'on va chauffer et qui va permettre d'avoir une double efficacité au niveau de l'étanchéité horizontale, puisqu'on va retrouver donc, le joint hydroexpansif et la membrane thermofusible au niveau de ce raccord. Donc le prémur, par contre, il nécessite quelques précautions. Donc au niveau des mises en œuvre, donc on peut retrouver donc, des armatures en attente que vous voyez ici avec le joint hydroexpansif au centre. Donc ces armatures en attente, en fait, elles vont permettre de faire le lien structurel entre le mur en béton armé et la dalle de fondation. Donc il y a deux possibilités, soit nos armatures sont placées avant le coulage du béton de la dalle de fondation. Donc dans notre cas, comme on est dans un béton fibré, soit ces armatures ont été ajoutées en complémentaire, soit on procédera donc à la deuxième possibilité. Donc les armatures sont placées après le coulage du béton de la dalle de fondation. Donc on fera différents forages dans la dalle et on viendra placer donc, des fers à béton avec un scellement chimique. Nos prémurs, ils nécessitent quelques mises en œuvre encore, puisque notre prémur ne sera jamais en contact direct sur la dalle béton. Donc on va positionner des cales au niveau du voile intérieur, pas extérieur. Donc minimum 2 cales par prémur, donc qui va permettre de surélever de 1 à 3 cm. Et en fait, ça va permettre d'augmenter la surface de contact du béton qui sera coulé donc, dans ce prémur et qui permettra donc une plus grande surface de liaison avec notre dalle béton. Et il permet également de corriger les possibles irrégularités au niveau du sol, puisque le sol en béton n'est jamais vraiment très parfaitement droit. Donc ça permet aussi de reprendre les potentielles différences de niveau au niveau du sol. Et ensuite, donc, nos prémurs, ils seront étançonnés, comme je vous l'ai dit au début. Donc ils sont étançonnés avec un angle de 45 degrés. Donc l'objectif évidemment c'est d'éviter tout risque de basculement donc, de ces prémurs et de les permettre de les maintenir dans leur position, donc pendant et avant le coulage du béton armé dans les prémurs. Ensuite, comme je vous ai dit, les zones de faiblesse, donc c'était la liaison verticale et la liaison horizontale. Donc on va combler les zones de liaison puisqu'on est surélevé
sur 2 à 3 cm sur la partie horizontale. Et on va combler également les liaisons verticales, puisque quand on va couler notre béton, ce qu'on ne veut pas, c'est que notre béton s'échappe de notre prémur. Donc pour les liaisons verticales, donc on va procéder à un moussage des interstices à l'aide d'une mousse PUR, donc polyuréthane. Et pour les liaisons horizontales, on placera simplement des éléments en bois, donc un petit coffrage, pour éviter que le béton ne s'échappe du prémur. Et vous pouvez voir quelques photos de mise en place. Donc ici, vous pouvez voir donc, le moussage vertical des jonctions des prémurs, donc à la mousse polyuréthane. Et ensuite, vous pouvez voir ici une autre image d'un léger coffrage sur la partie horizontale. Et ici, vous avez quelques photos d'un coulage d'un prémur sur un chantier. Donc une fois notre béton coulé et après 3 à 4 jours de prise, donc on enlèvera nos étançons des prémurs. Donc voilà, tous nos éléments sont mis en place. On va d'abord regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur avant de continuer la mise en place des étanchéités et de l'isolation au niveau de l'extérieur. Donc au niveau de l'intérieur, donc en dessous des futurs murs intérieurs, donc on va retrouver d'abord un diba. Donc un diba, qu'est-ce que c'est? Donc en fait un diba, c'est une membrane de polyuréthane, de polyéthylène, étanche, qui est utilisée comme barrière à l'eau. Dans notre cas, elle est utilisée donc, pour éviter les remontées d'humidité ascensionnelle dans nos blocs. Donc en fait, elle va être positionnée donc, sous la partie basse du premier bloc et aussi au-dessus du premier bloc. Donc ça sera en dessous et au-dessus du premier bloc, on retrouvera un diba. Donc la mise en œuvre, donc on mettra du mortier là où doit se positionner donc, ce diba et donc les murs. On mettra la membrane diba, on rajoutera une couche de mortier et on positionne les blocs. Donc voilà, on a positionné notre diba. On va pouvoir positionner donc, le premier bloc et ensuite on positionnera la deuxième épaisseur juste au-dessus de celui-ci de la membrane diba pour éviter, donc, comme je l'ai dit, les possibles remontées ascensionnelles d'humidité dans nos murs. Et ensuite on positionnera donc, le reste de nos blocs. Donc au niveau des blocs, il y a deux types de blocs traditionnels. Donc on a les blocs béton et les blocs terre cuite. Donc ils ont des dimensions à peu près standardisées. Donc on a une longueur de 29 cm, on a une largeur de 9, 14 et 19 cm et une hauteur de 14 ou 19 cm. La mise en œuvre, donc c'est simplement collé entre eux avec un mortier, d'un mortier d'à peu près 1 cm. Donc on aura un joint d'à peu près 1 cm entre les blocs. Attention, vos blocs sont considérés comme porteurs à partir de 14 cm. Donc, ne mettez pas un bloc de 9 cm qui est censé supporter un plancher en béton, puisque ce ne sera absolument pas porteur. C'est seulement à partir de 14 cm. Donc ici, pour la partie cave, on a choisi des blocs en béton, tout simplement parce que les blocs à béton en béton sont plus faciles, sont plus adaptés pour être peintes, puisque la plupart du temps, les gens vont peindre les murs de cave. Donc sur mur de cave, on va positionner donc, nos asselets. Donc ces asselets, en fait, c'est un élément soit qui est coulé directement, qui est réalisé directement sur chantier. Il existe aussi des asselets préfabriqués qu'on coupera à la dimension nécessaire. Un asselet, ça va permettre de répartir les charges reprises par la poutre et éviter donc, une fissuration du bloc juste en dessous. Et c'est un élément donc, en béton armé qui est préfabriqué ou coulé sur chantier, comme je vous l'ai dit. Alors les dimensions qui existent, donc on est sur des longueurs de 60 à 80 cm. On est sur des largeurs de 14 ou 19 cm et sur une hauteur de 19 cm en préfabrication. Donc il n'y a pas énormément de choix. Donc dans le cas où votre ingénieur, donc c'est dimensionné par l'ingénieur, dans le cas où votre ingénieur dépasse évidemment ces dimensions, vous allez procéder donc à la fabrication de ces asselets directement sur chantier.
Une fois nos asselets, donc ici on est sur des asselets préfabriqués, une fois nos asselets mis en place, donc on va pouvoir positionner donc, les deux poutres métalliques qui vont reprendre donc, notre plancher supérieur. Simplement retenez que des poutres métalliques, il existe différentes familles, donc les HEA, les HEB, les IPE, les IPN. Donc retenez simplement que les HEA et les HEB, c'est une forme en carré ou en H, si vous préférez, et les poutres IPE et IPN, c'est une forme rectangulaire et c'est une forme en I. Donc voilà, et par rapport aux poutres en béton armé, donc il existe des poutres en béton armé préfabriquées ou alors directement réalisées également comme les asselets sur chantier. Donc, là encore, au niveau du choix des poutres métalliques et des dimensionnements et du choix des poutres en béton armé, donc ça dépendra de votre ingénieur. Ici, je vous ai mis un exemple du plan d'ingénieur pour ce projet-ci. Donc ici, on est sur le rez-de-chaussée. Donc je vous ai entouré en rouge. Donc par exemple, une des poutres, donc la première en rouge. Ici, vous retrouvez une poutre en béton armé qui sera donc coulée directement sur chantier, qui sera réalisée sur chantier. Donc vous pouvez voir le schéma, donc sa longueur, son positionnement par rapport aux asselets. On voit également le positionnement et le choix des armatures au niveau de la coupe sur le côté. En bleu, vous allez retrouver la poutre métallique qu'il a choisie. Donc on est sur une IPE 270 pour information. Et en vert, vous pouvez voir donc, un asselet. Donc ici, l'asselet, évidemment, vu sa dimension, il sera également réalisé sur chantier. Et comme ça, vous avez pu voir un peu un exemple d'un plan d'ingénieur au niveau des choix des poutres et asselets. Donc on positionnera donc, notre escalier. Donc ici on a mis un escalier préfabriqué simplement puisqu'en fait on est sur beaucoup d'éléments préfabriqués au niveau des dalles, au niveau des murs, puisqu'on est sur des prémurs. Pour la dalle on sera sur une prédalle. Comme ils réalisent également des escaliers préfabriqués, on aura potentiellement un prix un peu plus intéressant puisqu'on va commander la plupart de nos éléments en préfabrication. Donc notre escalier est positionné en partie sur notre mur qui va le supporter. Et ensuite, donc, on va réaliser donc, la position des étançons qui vont pouvoir reprendre donc, la charge du béton qui sera coulée sur nos prémurs. Puisqu'en fait, nos prédales, puisqu'en fait, notre prédale n'est supposée pas capable de supporter le béton liquide qui sera coulé. Donc, il va permettre de maintenir en fait nos prédales que je vous expliquerai juste après pendant le séchage du béton qui sera coulé dessus. Donc, la table de compression, ça s'appelle aussi. Le béton qui est coulé sur la prédale. Donc vous pouvez voir le positionnement de cette fameuse prédale. Donc une prédale, c'est quoi ? Vous pouvez remarquer que prédale et prémur, c'est à peu près le même nom. Donc c'est pas pour rien, puisqu'en fait une prédale, c'est aussi un élément préfabriqué qui est composé donc, d'un voile en béton armé, donc comme les prémurs, jusqu'il n'en a qu'un seul, et d'armatures métalliques appelées raidisseurs. Donc c'est ces armatures que vous voyez au centre, les 4 raidisseurs que vous voyez sur la photo au centre de la prédale, sur lesquels on coulera donc une table de compression, donc comme je vous ai dit, d'où la raison des étançons, qui va donc supporter cette table de compression à l'état liquide jusqu'à son séchage, puisqu'elle n'est pas capable de reprendre la charge logiquement. Au niveau des dimensions, donc ça aussi, ça dépend un peu des fabricants. Donc par exemple, je vous ai mis 2 fabricants de prémurs. Ils fabriquent également des prédales, si vous voulez, des prémurs aussi, si vous voulez regarder. Donc on a Alpha Béton et Préfaco, il en existe plein d'autres. Au niveau des épaisseurs des voiles en béton, donc au niveau des épaisseurs standards, on est sur 5 à 7 cm. Pour l'épaisseur finale de votre dalle béton, donc avec la table de compression, on sera à 12 à 40 cm. Et les largeurs standards, donc on est sur du 120 ou 240 cm. Et les longueurs,
On peut aller jusqu'à 12,50 m, donc ça c'est en fonction de ce que vous aurez besoin pendant et que vous indiquerez dans votre commande. Donc on peut aller sur des longueurs très très importantes. Donc l'avantage au niveau des prédales, donc c'est les grandes portées, comme je vous ai dit, jusqu'à 12,50 m de long. Ils ont également la possibilité d'avoir une grande liberté au niveau des formes et des découpes sur mesure que vous pouvez voir par exemple sur les 2 exemples de plans. Donc on peut réaliser des formes tout à fait originales et exceptionnelles puisqu'on n'est pas forcément coincé sur la forme rectangulaire de la prédale et qu'on retrouve aussi sur le ourdi. Au niveau du poids, évidemment, le poids est moindre qu'un plancher en ourdi béton. Que moi je vous expliquerai pas, mais que mon collègue juste après vous expliquera donc qu'est-ce que c'est un ourdi béton. Il existe aussi des prédales directement isolées et on peut les associer donc avec les prémurs. Donc d'où l'intérêt d'utiliser ici une prédale, puisque les armatures qui seront mises en attente, ils vont permettre de former un ensemble monolithique, donc un seul élément structurellement commun. Donc voilà. Par contre, petit désavantage par rapport au ourdi béton, c'est qu'on est sur un prix un peu plus important. Donc voilà, ici au niveau de la prédale, donc on va retrouver donc cette fameuse table de compression qui sera coulée une fois qu'elle est mise en place. Donc l'élément en béton armé coulé sur chantier, elle permet donc de solidariser l'ensemble des prédales et elle permet une répartition des charges sur l'ensemble des murs et des poutres. Donc en fait, elle va permettre justement cette bonne répartition au niveau de l'ensemble des murs et des prédales de la charge qui sera exercée sur celle-ci, donc par le bâtiment, vous-même et vos meubles, vos murs, etc. Et c'est l'association qui donne à la dalle sa rigidité et sa solidité. Donc la table de compression est aussi utilisée dans d'autres systèmes de plancher. Donc on retrouve aussi une table de compression sur les ourdis au béton qui vous seront expliqués par la suite par Lucas. Donc ici, vous pouvez voir la mise en œuvre de prédales. Donc les prédales, elles sont, donc, comme je vous ai dit, étançonnement. On va retrouver un étançonnement sous ces prédales avant qu'elles soient mises en place pour reprendre cette fameuse table de compression durant son séchage. Alors la prédale, elle sera posée sur les murs périphériques sur un appui de minimum 5 cm. La pose des armatures métalliques supplémentaires suivant l'ingénieur. Donc on peut retrouver des éléments d'armature métallique en plus sur la prédale pour justement jouer sur la stabilité de celle-ci. On va également évidemment procéder à un coffrage périphérique de la dalle béton puisqu'on va devoir couler la table de compression. Donc on va coffrer durant 3-4 jours durant sa prise. Et on va retrouver donc et on va en procéder donc à ce fameux coulage de la table de compression juste après le coffrage périphérique. Donc voilà, ici ce sera tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine, on pourra voir donc le fameux coffrage et coulage de la table de compression. Merci de votre attention.